Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. C'est vrai, on a vu la rencontre face à la face à la Mauritanie. On a vu comment est-ce que nos fauves se sont comportés à l'extérieur. Il y a du répondant, il y a quand même de l'abnégation, il y a, n'est-ce pas, cette envie d'aller loin, de faire mieux. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, la question qu'on se pose actuellement, est-ce que notre sélection, la Team 243, peut-elle se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2025? Question mark. Mais les chances sont bonnes. Moi, je le crois, les chances sont bonnes. On peut faire mieux. N'eût été la maladresse. Revenons un peu sur la rencontre d'hier. N'eût été la maladresse de l'arbitre, sérieusement, sur cette rencontre-là, notre sélection l'emportait facilement, haut la main qui plus est. L'emporter haut la main. Mais je n'ai pas compris. La CAF avec les arbitres, qu'est-ce qui ne va pas? On a comme l'impression que ça fait pratiquement 20 ans que cette histoire ne s'améliore pas. Chaque fois que l'équipe qui joue à l'extérieur se produit, il y a toujours ce problème d'arbitrage. Oui, parce qu'il faudrait sérieusement que Motsepe, le président, il a été président d'un club, il connaît comment est-ce que ça fonctionne, mais il faut qu'il trouve une solution par rapport à la façon dont ils sont en train de placer les arbitres. Parce que sérieusement, plus ça devient récurrent, on n'ira jamais loin. La FIFA vient de changer la formule, de passer d'une Coupe du Monde de 32 à 48 équipes. Mais sérieux, il faudrait que nous nous mettions aussi sur le même diapason, en question que nous avons beaucoup d'arbitres qui seront envoyés, n'est-ce pas, à la FIFA. Oui, cela commence d'abord par améliorer notre image sur le plan arbitral. Oui, ce corps arbitral-là doit apprendre à faire bien son métier. Parce que sérieusement, c'est privé la RDC des 3 points. La Mauritanie, je m'excuse, mais c'est une petite nation. Sérieusement, elle n'a rien produit. La RDC a vraiment donné corps et âme sur le pitch pour nous donner des résultats. Mais malheureusement, il y a toujours l'arbitre qui casse l'ambiance. C'est une chèvre ou quoi, je ne comprends pas. Mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas trop vilipender l'arbitre aussi. On ne va pas aussi trop se morfondre pour dire ouais ça va, l'arbitre nous a privé des 3 points, on aurait pu. Non, là on est dans la pratique. La pratique c'est quoi? Est-ce que la RDC va se qualifier pour la Champions League? Nos chances, oui on a nos chances. Pourquoi on a nos chances? Parce qu'on a rééquilibré, n'est-ce pas, le tableau. C'était ça qu'il fallait d'abord faire en premier lieu pour redistribuer les cartes sur tous les tableaux. Parce qu'aujourd'hui, même le dernier peut se qualifier lors de la prochaine journée. À partir de la 5e et la 6e journée, on va voir, n'est-ce pas, cette équipe, les 2 équipes qui pourront sortir de la poule afin d'aller représenter, n'est-ce pas, leur pays à la CAN. Oui, nos chances, on les a parce qu'on a redistribué les cartes. La RDC aujourd'hui, grâce à ces 4 points pris sur la Mauritanie, la RDC a vraiment relancé toutes ses chances de pouvoir se qualifier. Oui, avec l'ossature, avec l'abnégation, le courage, l'organisation, on a vu que la RDC s'est vraiment remis sur les rails. Ce n'est pas ce qu'on a vu au mois de septembre dernier avec l'entraîneur qu'on avait. Ça n'a vraiment pas donné quelque chose de bon. Mais avec Sébastien Desabre, je ne suis pas en train de l'amadouer. Je ne suis pas en train de faire son culte. Mais je me dis, ce vieux, il a de la matière. Il a de la matière. On cherchait un entraîneur qui pouvait nous faire arriver à ce diapason-là. Et moi, je pense que Sébastien Desabre a toutes ces caractéristiques pour nous faire arriver à ce niveau. Maintenant, le problème, c'est que les gars, il y a quelque chose qui nous caractérise, nous Congolais. Il y a quelque chose qui nous symbolise, nous Congolais. La calculatrice. Temps de la sortir, sortez vos calculettes les gars. On va commencer par les calculettes, les mathématiques. Ouais, est-ce qu'on est habitué à faire ça depuis pas mal de temps, n'est-ce pas? Oui, et aujourd'hui, on va voir. Comment est-ce que la République démocratique du Congo, notre pays, la Team 243, a occupé pour se qualifier dans la phase prochaine? Ça commence comment? Premièrement, commençons par remporter nos 2 rencontres.
nos deux dernières rencontres. Face au Soudan ainsi que face au Gabon. Pour le Soudan, on reçoit le Soudan chez nous en RDC. Je ne sais pas à Kinshasa ou à Lubumbashi, mais j'ose croire que ce sera à Lubumbashi tant que l'on n'a pas encore, n'est-ce pas, répondu favorablement par la CAF concernant la pelouse du stade de Martyrs. Ok, admettons qu'on joue au Soudan. Il faudrait impérativement rafler les 3 points. Là, ça va nous faire 7. Ça va nous faire 7. Et aller négocier, ne fût-ce que un match nul au Gabon. Maintenant, là, il faudra compter, n'est-ce pas, lors de la 5e journée, il faudra d'abord compter sur un match nul entre la Mauritanie et le Gabon pour que nous rééquilibrions les choses. C'est ça, la calculette. La deuxième probabilité, c'est que le Gabon puisse perdre face à la Mauritanie et que nous gagnons. Ok? Là, on occupe déjà 7 points, on occupe déjà la 2e place pour aller chercher la qualification au Gabon. Ouais, donc les calculs sont bons. On est bon à ça, on est bon en ça, on est doué. Oui, Mazembe est passé par là, Lupopo est passé par là, VA est passé par là, DCMP est passé par là, Bazano est passé par là, le Chan 2009, on est passé par là. On a remporté le Chan de cette façon-là, en passant par la calculatrice. On a été qualifié lors des quarts de finale lors de la CAN Guinée équatoriale 2015. De cette façon-là, on s'est qualifié lors de la CAN 2017. On nous a même battu par l'Égypte. De cette façon-là, on est habitué. La calculatrice, c'est notre ami et nous sommes amis à la calculatrice en ce qui concerne les mathématiques pour pouvoir se qualifier lors des prochains tours. Maintenant, les points faibles. On n'aura pas Bakambo. On n'aura pas Cédric Bakambo lors de la prochaine journée. C'est le hic. C'est ça le couac qui se trouve dans cette quête à la qualification pour les prochaines échéances, pour la prochaine étape. Cédric Bakambu ne sera pas là. Mais le gars, il a déjà commencé. Il a retrouvé toutes ses facultés. Il a retrouvé son énergie. Il a retrouvé sa joie de vivre dans la sélection. Il n'y a plus de tracas. Il s'est acclimaté. Il a des bons ailiers autour de lui qui font le taf et lui il se retrouve en train de concrétiser les actions. Mais il ne sera pas là. Qui pour seconder Cédric Bakambu? Là est la question. Mais pour moi, ça n'engage que moi. Je me dis, si on n'opte pas pour Ben Malango, je pense qu'il faudrait que nous responsabilisions Fiston Mayele. Il est en train de faire une saison monstrueuse. Il est en train de faire une saison remarquable avec le Young Africans de la Tanzanie. Il est prolifique, il est vraiment gênant, il gêne. Il a les épaules pour aller titiller les défenses. Je pense que c'est ça parce que Jackson Muleka, il est allé se perdre en Turquie. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas en tout cas ce qui s'est passé par rapport à son cas. Mais il avait bien commencé. Je ne comprends rien de ce qui se passe avec Jackson Muleka. Il est vraiment en manque de régime, en manque de rythme. Mais Ben Malango ainsi que Kalala Mayele sont au top. Oui, ce sont là nos chances. Nos points faibles pour, n'est-ce pas, qui pourrait vraiment jouer en notre défaveur. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Moi en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va discuter. Et on est là pour ça, on est la communauté. Les témoins, vous êtes là, n'est-ce pas? On va discuter. Les points forts, c'est qu'on aura un groupe ultra homogène. On a commencé à avoir un groupe qui commence à se connaître, qui commence à se comprendre, avec l'entraîneur qui est en train de mettre ses idées en place, avec l'entraîneur qui est en train de faire comprendre, qui est en train de faire inculquer, n'est-ce pas, sa stratégie, sa vision, sa philosophie de jeu à ce groupe. Oui, c'est là que je me dis que je commence à être confiant quand je regarde cette sélection jouer par rapport à ce qui était auparavant. Ouais, sérieusement. Et moi je me dis, déjà qu'on aura l'ossature, certains binationaux seront bien traités, leurs cas seront bien traités et ils vont accéder dans le groupe, ils vont rejoindre le groupe, question de compacter encore le groupe, de rendre ce groupe ultra homogène afin d'aller de l'avant. Les gars, on a besoin de cette sélection pour aller de l'avant. Il faudrait que nous jouions cette CAN, il faudrait que nous la jouions à fond. Oui, sérieusement, on est les Banamboka, Team 243, on est quand même une très grande nation et ne pas jouer la CAN, ça va me faire du mal, ça va vraiment me peiner à mourir. Mais les gars, unissons nos forces.
Restons concentrés. Focus sur les résultats. Et on y arrivera. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Vous commencez à me faire du bien. Vous commencez à me faire plaisir. Cap vers les 1000 abonnés. Remplissons l'arena. Elle est là. Elle n'est pas encore remplie les gars. Remplissons-la à fond. Le football mérite d'être vécu. Ciao.